Famille, bonjour, bonjour, shalom chez vous. Alors hier, nous démarrons déjà avec la première session d'enseignement sur les ateliers de musique gospel. Et la thématique qui a été abordée hier, c'est l'état de cœur d'un adorateur. L'état de cœur d'un adorateur, parce que c'est d'abord, l'adoration, c'est pas d'abord la musique, c'est pas d'abord les techniques artistiques ou encore musicales. C'est l'être. C'est devenir comme il est, afin de pouvoir dire Saint, Saint, Saint et l'Éternel désormais. Alors, en résumé, nous avons retenu hier que un adorateur qui n'a pas le cœur rempli d'amour est un faiseur de bruit dans des assemblées dites maisons de prière. Quelqu'un qui va se tenir avec un micro à la main et qui va commencer à chanter ou à faire des hymnes ou encore à donner un cantique qui, selon lui, pourrait être inspiré, ou encore qui va se mettre à respecter un répertoire qu'il aurait établi en vue de conduire le peuple de Dieu, ou encore, on va dire, l'ensemble de son groupe, des chantres et autres que vous voulez bien. Passez-moi l'expression. Si, à la base, il n'a pas un cœur rempli d'amour, c'est juste le bruit, quoi. Tu viens simplement distraire le peuple de Dieu. Tu es à l'image d'un DJ. Vous voyez un peu? Tu fais le même travail qu'un DJ dans un snack bar, dans une boîte ou encore dans, on va dire, à une soirée par exemple de mariage, parce que là-bas aussi on peut inviter un DJ. Tu fais juste le bruit. Et nous avons compris également que c'est un danger en fait pour toi-même d'abord, mais aussi pour le peuple que tu conduis en réalité, parce que tu es conducteur de culte, mais dans le domaine de la louange ou encore de l'adoration. Donc, il était important déjà pour vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux de vous partager déjà cette base-là. Parce qu'il n'y en aura pas que des images où vous verrez des personnes en train de chanter, des musiciens sont en train de jouer. Et non, comprenez d'abord que au commencement, à la base, c'est la parole. Et nous avons compris que un louangeur qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, alors il fait du n'importe quoi, c'est du bénévolat. Il raconte sa vie, il raconte ses émotions, il distrait le peuple de Dieu tout simplement. Et donc l'idée ici de ces ateliers-là de musique, c'est d'amener c'est d'amener l'adorateur, si on va dire le musicien, le jeune chantre ou encore la jeune chantre, à comprendre, sinon connaître les biens fondés de ce que c'est que l'adoration d'abord, selon Dieu. Vous voyez? De là où je viens, on a plusieurs groupes de louanges où les gens exercent ce don-là, cette pratique du chant. Mais force serait de constater que nombreux, malheureusement, sont à l'image de la femme samaritaine. Parce que hier, nous en parlons également sur la femme samaritaine, à qui Jésus va dire que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est une erreur. Et lui va dire, nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Après, il va descendre, il place cette nuance en disant, mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Et vous voyez, ce que j'ai retenu de cet enseignement, c'est que la femme, pour elle, selon la loi, elle va dire à Yeshua que nos pères ont adoré sur des montagnes. Vous voyez, quand on n'a pas connaissance du Dieu véritable qu'on adore, on peut se retrouver en un lieu, pensant pratiquer l'adoration. En réalité, mon frère, en réalité, ma soeur, c'est une perte de temps en fait. Retenez ceci. L'adorateur qui a connaissance du Dieu qu'il adore, c'est le lieu de rencontre avec celui à qui il adresse son adoration. C'est pourquoi Jésus a dit, ce ne serait plus sur les montagnes ou dans les synagogues et autres, mais l'heure est déjà venue où l'adoration doit être pratiquée, mais cette fois-ci en esprit et en vérité.
Je ne veux pas revenir sur la vérité, parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Ça va de pair. La parole et l'esprit. Parce qu'au commencement, Dieu est parole et Dieu est esprit. J'avais déjà enseigné là-dessus. Donc, l'adorateur a une grande responsabilité. Je veux dire, le chantre a une grande responsabilité dans la gestion, dans la conduite d'un culte. Voilà. Donc, nous avons amené nos frères et sœurs ensemble, y compris moi d'ailleurs, dans cet enseignement à comprendre beaucoup de choses en profondeur. Plaise à l'Esprit de Dieu de voir dans quelle mesure mettre sur pied un comité de communication qui pourra vous diffuser les directs pour qu'ensemble nous puissions comprendre et retenir le bien fondé de ce ministère-là, qui est céleste. C'est un ministère céleste. Il est céleste. Donc ça engage Dieu, ça engage l'Esprit de Dieu, ça engage le trône. Parce que dans Apocalypse 4, verset 10, il est dit que les 24 vieillards se prosternent et adorent. Vous voyez? C'est une activité céleste à ne pas prendre à la légère. Ce n'est pas un buzz, ce n'est pas du fanatisme, ce n'est pas des histoires que j'ai grandi dedans et puis non. Il est question de connaître le Dieu que tu adores. Vous voyez? David avait tellement connaissance du Dieu qu'il adorait dans les champs, à telle enseigne que 40 jours et 40 nuits, un incirconcis insulte le nom de l'Éternel, dont lui la connaissance. Alors il a été choqué. Il dit non, 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 non. On ne peut pas insulter le Dieu que moi j'adore. J'ai connaissance de ce Dieu. Dans la profondeur de l'enseignement hier, nous avons compris alors que l'armée d'Israël qui était là avait juste une idée du Dieu de leur peuple. Mais ils ne le connaissaient pas réellement. Ils ne l'avaient pas rencontré. Parce que celui qui a connaissance du Dieu qu'il adore, il ne peut pas se permettre. Vous voyez un peu là où je suis en train d'arriver? Il ne peut pas se permettre certaines choses. Ne serait-ce que par connaissance, par respect du sacré, il ne peut pas se permettre certaines choses. Ma prière dans cette génération, c'est que la sainteté revienne dans l'adorateur, dans les chantres que nous sommes. La prise de conscience et la maturité de se dire « je suis conducteur du culte de l'Éternel », que ça revienne. Et ça passe par le cœur. On adore du cœur. C'est ici, à l'intérieur. Ce n'est pas la belle voix. C'est pas ton beau répertoire. Ce n'est pas ta belle musique. Non, non, non. C'est dans le cœur. La pureté de ton cœur. Et voilà pourquoi, au-delà de ce que pouvait être David, Dieu dit, lui là, ce jeune-là, cet homme-là, il est l'homme selon mon cœur. Et nous connaissons la suite. Et je suis arrivé, pour conclure, à réaliser que c'est vraiment un danger, en fait, quand tu n'as pas connaissance du Dieu que tu adores. Faisons tous des efforts. Faisons tous des efforts. Et que l'adoration pure, l'être, soit cet instrument-là qui conduit le peuple de Dieu dans sa présence. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Excellente journée à vous.